Donc, j'ai réussi à faire marcher la Switch, la carte de capture. Le son fonctionne. Il va falloir voir si ça fonctionne de votre côté. Juste. Donc, juste voir ça. Ça fonctionne aussi. Bon, il n'y a pas de spectateur, donc je parle tout seul pour l'instant. Ce n'est pas grave. Propriété. Est sorti parfait, ça fonctionne. Wouh! J'ai quelque chose qui marche. La bonne heure. Ok. Donc, pendant qu'il n'y a pas encore de monde, ce que je vais faire, juste me créer un nouvel utilisateur parce que, en gros, mon dernier stream a été catastrophique et je voudrais commencer un let's play clean donc, avec vous autres et on va faire créer un nouvel utilisateur. Comme c'est VHS, on va prendre quelque chose d'un peu technologique, tiens. Puis H et S. Ok. Donc. Ok. Bon, plus tard, en fait, je ne peux même pas en faire pour ça. Donc, voilà. Donc, maintenant que le jeu est lancé et qu'on peut commencer officiellement le stream, même si il n'y a toujours personne, je vais quand même en profiter pour me présenter un petit peu. Ouh, là, ça commence vite. Juste baisser ça un petit peu. Donc, je vais attendre un peu. Je vous explique dans un instant. La concentration d'émanation s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Donc, avant de lancer officiellement la partie, bien qu'on ait eu la cinématique, donc quelques petits mots. Bon, pour ceux qui regardent la reprise sur YouTube, parce que j'ai l'intention de l'envoyer sur YouTube aussi, rassurez-vous, je ne vais pas convertir la chaîne en une série de playthrough. Rassurez-vous, c'est plus pour explorer de nouveaux médias que je fais ça et aussi pour essayer de faire patienter un petit peu parce que la création de la saison 2 prend beaucoup, mais vraiment beaucoup plus de temps que prévu. Je travaille toujours dessus, rassurez-vous. Longue histoire courte, ce qui prend du temps, c'est que je suis en train de créer des éléments d'effet visuel
pour la série. Et ce faisant, ça va évidemment prendre beaucoup de temps et d'énergie. Ça prend déjà beaucoup de temps et d'énergie. Pardon. Mais j'essaie de trouver des façons de vous donner un petit peu de contenu en attendant parce que ça fait des années que j'ai rien posté ou à peu près posté, je crois, un démo pour un test que j'ai fait sur une série que je voulais faire sur la prise de vue photo cinéma. Finalement, ça c'est en train de devenir un projet de livre. Quoi d'autre? Donc, bref, ça s'en vient. Il faut juste que je génère tous les assets dont j'ai besoin pour faire des effets visuels et à ce moment-là, ça va débloquer un petit peu plus. Pour le playthrough, donc l'histoire est un petit peu longue et compliquée, donc vous pourrez sauter si vous voulez en rediffusion. Pour l'instant, il n'y a personne, donc je vais en profiter pour l'expliquer un peu. Donc, en gros, j'avais commandé le jeu pour l'avoir exactement le 12 mai. Chez une compagnie que je ne nommerai pas, mais disons juste que ceux qui connaissent Buy More d'une certaine série de fiction connaissent probablement. Donc, plus sérieusement, donc, je le commande et il est marqué livraison garantie le 12. Le 12 arrive, je me retrouve... ah tiens, salut Johnny, ça va? Donc, je me retrouve le bec à l'eau le 12, donc je n'ai pas le jeu, je l'ai finalement le 15. Longue histoire courte, ils ont même essayé, salut, Raid en plus. Ben merci. Est-ce que y a-tu juste toi ou y a d'autres mondes? Donc, je me retrouve potentiellement à l'avoir jusqu'au 17. Finalement, je l'ai eu le 15. J'ai été chanceux. Mais au moment où est-ce que j'essaye de streamer, tout a été tout croche. D'ailleurs, ça a failli être encore le cas ce soir. Pas de son. Après ça, j'avais du son, pas d'image. Après ça, bref, c'était l'enfer. J'ai pas réussi à faire un stream correct. Puis, en plus, je me suis rendu compte entre-temps que j'avais oublié de sauvegarder mes settings sur Twitch, donc je n'avais pas d'enregistrement sur Twitch, donc j'ai pas pu récupérer la vidéo pour faire un re-upload sur YouTube. Cette fois-ci, j'ai décidé de me protéger, je l'enregistre sur mon disque dur et sur Twitch en même temps. Donc, parce qu'en ce moment, il me marque un spectateur, donc je sais pas si ça veut dire quoi que ce soit, mais merci. Donc, si les autres veulent se présenter, vous êtes les bienvenus. En attendant, comme c'est mon premier, en fait, mon deuxième, mais premier stream qui fonctionne, quand même en profiter pour... hein? Oui, j'appogne. Elle est très, très excellente. Presque à la hauteur des miennes, d'ailleurs. Vois ça comme une insulte ou un compliment, dépendant de comment tu aimes mes blagues habituelles. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, ah oui, juste pour me présenter, pour ceux qui ne me connaisseraient pas, s'il y a effectivement plus de spectateurs que simplement Johnny. Donc, mon nom virtuel est VHS. Généralement, je regarde des mauvais films pour votre plus grand plaisir et mon plus grand déplaisir. La saison 2, comme je le disais tantôt, s'en vient. J'ai juste beaucoup de travail à faire sur les effets visuels. Mais j'ai l'épisode 1 qui est en prod depuis presque 3 ans. Donc, cela dit, on va y aller. Donc, comme vous le savez, j'ai déjà vu cette partie-là. Je me suis pas arrêté de jouer, même si le live ne marchait pas. Je me suis rendu, en gros, jusqu'à... J'ai descendu sur Aero, j'ai fait quelques sanctuaires et je me suis arrêté au bord du précipice des premiers abysses. Donc, ça vous donne une idée où est-ce que j'en étais. Je vais essayer de faire les mêmes jokes que j'avais faites la première fois. Juste un petit test. Je précise aussi qu'il y a un certain lag, donc ne vous étonnez pas si mon jeu n'est pas très parfait. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces émanations a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors,
Allons vite élucider ce mystère. Ah ben merci. Donc, je vais juste essayer de pas parler pendant les animatiques parce qu'il y a du dialogue, mais oui, merci, à date ça se passe bien. Crois-moi, j'ai été stressé pendant à peu près une demi-heure pendant que j'essayais de faire marcher le son. J'ai redémarré 2-3 fois, j'ai réussi à l'avoir, donc ça va bien. Donc, à date, je pense pas qu'il y ait grand spoiler si je parle du fait qu'ils vont tomber sur une momie. Je veux dire, tout le monde l'a vu dans le trailer. Et tout le monde sait, tout le monde sait probablement qui est la momie en question. Euh... Oui, juste préciser. Quand je dis momie, je parle pas d'une maman anglaise. Juste le préciser. Donc, précision pour ceux qui n'ont pas joué au premier jeu, quand que l'épée de Link brille, ça veut dire qu'il y a du trouble qui s'en vient. En gros, je résume. D'habitude, ça brille soit quand il y a un boss, de la malice ou des gardiens à proximité. Un cas comme dans l'autre, c'est pas nécessairement bon signe. Si ça sert plus à rien, tu peux parler. Peuple le chat, des tatouages. D'ailleurs, comme tu as vu, j'ai pas encore pu mettre d'alerte pour les raids pour l'instant, malheureusement. Mais je te remercie quand même pour le raid. Je vais être franc avec toi, j'ai pas trop peur de tomber sur la momie de la reine Elisabeth parce que de toute façon, son corps s'est désintégré avec plein d'éclairs au moment où est-ce qu'elle a été décapitée par probablement un Écossais avec un katana. Mais bon, ça c'est ce que je pense. Blague de Highlander. Je sais pas si tu as vu Highlander ou tu connais le principe. Ok, en gros, dans Highlander, l'histoire est très simple. On suit les aventures, entre guillemets, d'un gars, généralement, soit Connor MacLeod, Duncan MacLeod, ou si tu as regardé le dessin animé, Quentin MacLeod, qui a la particularité d'être immortel. À moins que tu y coupes la tête, là, il meurt. Ouais, je le sais, c'est un peu contradictoire, mais dis-toi qu'il peut juste mourir si tu y coupes la tête. Après ça, où s'arrête la tête? Est-ce que si tu y coupes, genre, juste au-dessus des épaules, ici, ça compte quand même? Pose-moi pas de questions, je le sais pas. Mais toujours est-il que quand un immortel tue un autre immortel, il absorbe son énergie, puis il s'ensuit une espèce de grosse séquence avec des éclairs, du tonnerre et beaucoup d'effets spéciaux pyrotechniques. Ah non, c'est pas une autre théorie bizarre, c'est vraiment juste une référence au fait que tout le monde croyait que la reine Elisabeth était immortelle. Donc j'imaginais, ah, on a un autre spectateur qui s'est joint, donc bonjour à vous, qui que vous soyez. Donc, non, c'est juste que il y a même des gens qui commençaient à dire qu'il aurait vu un type se promener avec une épée à Buckingham Palace, donc je te dirais que tout le monde est immortel jusqu'à la fin de leur jour. On peut dire ça de même. D'ailleurs, on profite pour dire quelque chose qui va pas être populaire, mais... Oh, il y a quelque chose qui va se passer.
Donc, profite aussi pour... attends. Ah ben, en effet, t'es bien parti. Fais juste faire ça 100 fois plus, puis t'es en business. Je vais juste en profiter pendant que j'ai un minimum de monde dans la salle. Bon, toi, Johnny, tu t'en fous probablement de ce côté-là, mais il y a plein de monde qui disait depuis des années que Link est muet, il ne parle pas, il n'y a pas de voix, ou qu'importe, et que ça faisait partie de la de l'histoire. Moi, j'ai toujours dit la même chose. Non, ce n'est pas qu'il est muet, c'est juste qu'on laisse le spectateur imaginer ce qu'il va dire, de la même façon que on ne fait pas dans les jeux, jusqu'à ce qu'il y ait un film live ou en 3D, on ne fait pas parler Mario. De la même façon, on ne fait pas parler Link. Et Link n'est pas muet. C'est juste une façon de faire en sorte que le spectateur s'identifie à lui en jouant. Et dans le jeu, on m'a prouvé que j'avais raison parce que un peu plus loin dans le jeu, il y a un NPC qui dit qu'il reconnaît la voix de Link. Donc Link parle et d'ailleurs ça se voit très bien quand on lit les dialogues du jeu. On fait tout le temps référence à ce que Link dit. Je vois même pas pourquoi on s'entête encore à dire que Link serait muet. Donc, quand je vais reposter cet épisode-là sur YouTube, je sais que je vais me faire tirer des roches pour ça. Mais bon, ça va faire des commentaires, donc plus de vues, j'imagine. Comment que t'aimes mon petite interface, au fait? Bah, pas jasant, ça dépend. C'est de la même façon, Mario, à part Mamma Mia, il dit pas grand-chose. Link, lui, dit... il crie plus qu'autre chose, mais c'est pas vraiment plus intéressant. Ah, si tu le savais pas, Johnny, Link a été piqué par une araignée radioactive dans ce jeu-là, donc il peut faire pas mal la même chose que Spider-Man, à part lancer de la toile. Quand même, c'est un bon début. Sinon, tu m'as pas répondu, qu'est-ce que tu penses de mon interface? Yay! Ah, d'ailleurs, pour ceux qui le savent pas, ces bestioles-là, ça s'appelle des keys. Et, détail intéressant. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Merci. Donc... Les fresques, ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble au statut de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire.
le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Il y a deux coudes. Ouais, Elle est extraordinaire. Le roi démon, il y a quand même 2 coudes Cela si on regarde. confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Donc oui, en effet, il est 2 fois plus exposé au Ténésilbo que la majeure partie de l'humanité. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que les chauves-souris qu'on a vues il y a quelques instants, c'est ce qu'on appelle des keys. Et d'ailleurs, en anglais, on peut voir des fois Link se promener dans les donjons en regardant en l'air en disant I lost my keys. La pognez-vous est bonne. Donc, déjà, rendu ici, je savais déjà une chose. C'est que qu'importe ce qu'on va rencontrer, qui on va rencontrer, ce serait probablement pas un gars déguisé en fantôme. Pourquoi je le savais? Parce que malgré l'ambiance et les recherches de Zelda, en fait, ça manque cruellement de chiens qui parlent et de Westvania. Vraiment. Non mais sérieusement, vous trouvez pas qu'il y a un feel de Scooby-Doo à date? La dernière fois, j'avais dit d'accord, là, je suis juste curieux de savoir qu'est-ce qui se passe si je fais un instant. On va voir. Ok, bah, il se passe rien. Donc, ça a littéralement rien changé. Je suis un peu déçu. Qu'est-ce que c'est? Une momie. Bah, j'ai dit un feel de Scooby-Doo. J'ai pas dit que c'était pareil comme Scooby-Doo.
Mets un masque en caoutchouc à ce personnage-là, là, c'est pareil. Bouh! Hey, il s'est fait raser de près, lui. Voilà donc la lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes émanations ne peut rien contre moi. Zelda est le porteur de la lame purificatrice. Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître? Bon, déjà, tu devrais le voyer, hein. Clairement. Tu vois, tu l'as mis en crise. Tu vas bien? Est-ce qu'on peut dire qu'il a perdu la main? Perdu la main, la bague dessus. Donc, en effet, il serait dû pour un bon Kiro. Je suis pas sûr de voir de quel sketch tu parles pour le bye-bye. Mais par exemple, pour un ciel variable, ça ne peut pas marcher. C'est vraiment trop saturé. C'est pas assez beige pour que ça puisse être sous un ciel variable. Tandis que tu regardes les couleurs, ça fait très Scooby-Doo. Encore une fois. Ou à la limite qui m'éclipse. Ou Bibi et Geneviève. Peut-être. Donc. Enfin, il se passe un truc. Ah, ce serait dû pour une bonne manicure. Te voilà réveillé, Lee. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. On dirait un personnage d'émission pour enfants. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie. Mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les émanations ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer. Ou tu aurais péri. Je
Je pourrais tellement mettre un meme d'un épisode de Star Trek quand Riker apprend qu'il s'est fait amputer le bras à son insu et retransplanté après. Mais oui, en effet, on pourrait voir un lien entre ça et Luke Skywalker. Sauf que Link s'est pas fait couper le bras par son père, il s'est fait couper le bras par sa mamie. T'as pas dessus? Ok, t'es nul. Et Link récupère le Master Couteau Suisse. Le Master Poignard. Le Master Canif, tiens. Oui, le Master Canif. Est-ce que je vais le garder, celle-là? Ouais, merci, je savais ça. Il me rappelle que je peux utiliser le bouton Y pour utiliser l'épée alors que je viens de battre une gang de chauves-souris. Un peu redondant. Oui, exactement. Link peut remettre son bras. Nous pas, nous devrions jouer prudemment. En tout cas, ces explorations-là, on peut-tu dire que ça y a coûté un bras? En tout cas, il y a tellement de jokes à faire que les bras m'en tombent. On va arrêter les jokes de bras, sinon il y en a qui vont croire que j'ai perdu la main. Donc là, vous le voyez pas, vous autres, mais j'ai presque un quart de seconde de lag à cause de la capture vidéo, donc juste soyez indulgents. Comme ça, genre. Yeah, des pétalons. Y a-t-il quelqu'un qui a fait un mode dans lequel on pourrait donner à Link le même suit qu'Homer Simpson? Je suis sûr que ce serait vendeur. Donc, ça fait à peu près, je dirais, une vingtaine de minutes que le jeu est lancé. Et là, on va enfin pouvoir sortir d'un couloir. Et je tiens quand même à souligner qu'il y a une grosse ressemblance en termes musicaux avec, encore une fois, les films de Hayao Miyazaki. Et on a un joli close-up sur l'entrejambe de Link parce que c'était nécessaire. Ça va faire mal. Il y a quasiment eu un flap quand même. Donc, avant d'aller plus loin, je vais déjà aller récupérer un peu de bouffe.
Ben, c'est clair que c'est la jupette qui l'a sauvé, là, c'est clair. Je te dirais qu'il aurait plus éclaté en mode ballon d'eau, mais ça, c'est mon avis. Donc, ça, je peux pas. Je vais déjà récupérer un peu de bouffe parce que je sais que j'en aurai de besoin. Juste pour que vous voyez le lag. Regardez, je marche, j'arrête. Donc, ça vous donne quand même une certaine idée, je pense. Je vais voir que je trouve une meilleure solution de capture éventuellement. Mais bon, tant que j'ai pas de gros boss à me taper, ça devrait le faire. Ben, ça paraît pas tant pour toi, tu le vois pas que j'ai du lag, mais moi je le sens relativement bien. Je vais le dire comme ça. Ben, je vais juste te dire une technique que j'ai apprise en enseignant à distance. C'est le fait de dire quelque part à quelques reprises que tu as du lag ou que ça bug te permet d'excuser beaucoup de maladresse. Alors je fais des blagues, mais ça peut être un truc, j'imagine assez bien des gens faire ça, mais en ce moment je ressens vraiment le lag. Puis comme je te dis, si je lâche, je veux dire, si je vais juste compter pour vous, peut-être qu'il y a aussi un délai avec le playback pour moi, mais presque 2. Je suis presque rendu à 2. Entre le moment où est-ce que je lance la manette puis qu'il arrête de courir. Donc mettons 1,5, pas en seconde, mais en compte rapide, mais quand même. J'aimerais aussi avoir une branche ou n'importe quoi qui puisse m'être utile comme arme, s'il vous plaît, si c'est possible. Donc, pendant que je suis à la recherche d'une branche d'arme en guise d'arme, parce que j'ai rien d'autre. Ah, on a un champignon ici. Ok, donc, j'en trouve pas. Ah, merde. Ok, je suis tombé dans l'eau. Non, juste, j'ai l'habitude d'avoir le paravoile, que ce soit avec ça ou avec Breath of the Wild. Et j'ai oublié que j'avais pas le paravoile. Donc, pendant que je suis à la recherche de quelque chose qui puisse me servir à m'auto-défendre, même quelques points que j'ai pu réaliser avec le jeu jusqu'à date. Premièrement, un avis global par rapport au jeu lui-même. J'aurais tendance à dire que, surtout au début, pendant peut-être les 3 premières heures du jeu, on est beaucoup plus pris par la main que dans Breath of the Wild, à mon goût. Par exemple, là en ce moment, ça paraît pas encore, mais la zone d'intro du jeu est beaucoup plus linéaire que le grand plateau l'était, je trouve. Surtout après avoir été vérifié quelques playthroughs sur internet, à peu près tout le monde font les sanctuaires dans le même ordre. C'est un peu étonnant, je le dirais comme ça. Ah, je crois que j'ai trouvé une arme. Oui! Bon, une arme. Faut le dire vite, mais ça va être utile. Et on va pouvoir aller... Ah, il y a lui aussi.
Sinon, t'as pas trop de corrections ces temps-ci, Johnny? Enfin, si tu es encore là. Je t'en voudrais pas en passant. Moi, j'ai commencé à recevoir mes travaux de fin de session à corriger hier. En fait, non, j'en avais d'autres avant, mais je pouvais pas encore les corriger parce que bon, j'étais dans mes corrections de mi-session, ironiquement. Bon, ben, bonne nuit, mon cher. Amuse-toi bien. Enfin, amuse-toi bien. Dors bien, je devrais dire. Bah, merci. Je vais probablement pas durer pendant 10 heures. Là, ça fait combien de temps que je stream à peu près 40 minutes. Je vais probablement faire d'autres petits 45 minutes, puis ça sera fini pour asseoir. Je vais pas. Surtout si je me retrouve tout seul, je vais quand même essayer de continuer à parler, ne serait-ce que pour le playback sur YouTube. Mais merci pour d'avoir passé. C'est apprécié. Je me sentais moins seul. Donc désolé, je passe un peu vite. D'ailleurs, j'ai déjà vu les dialogues, donc j'ai pas vraiment nécessairement besoin de me faire tout réexpliquer, mais... Bon, spoiler alert. On va pas retrouver Zelda dans le... dans le niveau d'intro. Ok. Ok, donc ça c'est fait. On va aller essayer de tuer un golem pour récupérer des armes. Essayer parce que la dernière fois j'ai pas super bien survécu. Ah, il y a juste une branche d'arbre. Bah remarquez, ce sera mieux que rien. Ah ben j'ai une corne de golem. On a quelque chose ici. Oui, un bâton, super. J'ai jamais cru être heureux de recevoir un bâton. Donc, profitez aussi pour ceux qui me connaissent pas trop. J'ai parlé de mes corrections tantôt. Je suis enseignant en animation 3D. Pour ceux que ça peut intéresser éventuellement, j'ai dans l'idée de peut-être faire des live streams de 3D. Donc peut-être montrer de la modélisation. Pour ceux qui sont sur YouTube, dites-moi ce qui pourrait vous intéresser en commentaire. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant. Quoique, bon, j'apprécie, je fais des fois des blagues là-dessus, mais je ne ferai évidemment pas de live stream de correction de travaux, bien que ça pourrait avoir un certain intérêt pour certaines personnes, surtout ceux qui aimeraient apprendre un peu plus sur l'animation 3D, mais je ne crois pas que ce soit très éthique, on va le dire comme ça. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est si jamais il y en a qui commencent à me suivre, qui font de la 3D, ça pourrait être intéressant que je fasse des reviews de vos travaux, si ça vous intéresse, par exemple. Ah, et je précise, quand je dis animation 3D, ça veut pas nécessairement dire juste de faire bouger les personnages. Je veux vraiment dire l'ensemble, donc ça inclut modélisation, shading, animation, rigging, etc. Donc,
Sentez-vous bien à l'aise de me poser des questions de ce côté-là, ou si vous voulez savoir comment tel effet spécial ou tel jeu est fait. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux commenter de ce côté-là. D'ailleurs, j'ai probablement commenté à quelques reprises ce qu'on voit à l'écran en termes purement artistiques et esthétiques ou techniques d'un point de vue 3D. Donc, si vous trouvez ça lourd, dites-le moi aussi, ça me dérange pas. Donc, juste que j'apprenne un petit peu à streamer, entre guillemets. Donc, avec ça, j'ai même pas fait attention à ce que j'ai ramassé sur le golem. Donc, il va y avoir une surprise. Donc, là, il faudrait que je regarde où est-ce que je m'en vais d'ailleurs. Ok, donc à droite toute. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui me... Bon, je dirais pas m'agace à proprement parler. Mais disons juste que c'est une caractéristique de certains jeux. Entre autres, on retrouve ici justement le fait que... Comment je dirais ça? Comparativement à Breath of the Wild, où est-ce que le Great Plateau il était très épuré, très simple, très... il n'y avait pas, comment je dirais, c'est pas une surcharge cognitive. Oui, il était grand, il était vaste, mais on retrouvait son chemin assez facilement. Ici, je trouve que le niveau d'intro est beaucoup plus labyrinthique. Il y en a qui vont probablement aimer ça. Moi, personnellement, j'ai tendance à écrire ça comme des environnements inutilement complexes, parce que quand on est rendu à se battre contre l'environnement, je trouve que c'est un petit peu problématique. Je dis pas que je suis contre les environnements qui sont complexes, mais je préfère quand c'est amené de façon à être une partie du design. Par exemple, les labyrinthes qu'il y avait dans le premier, pour nommer ceux-là. Ça, c'est normal qu'on se perde. C'est un labyrinthe. Ici, je trouve ça un petit peu bizarre de pouvoir dire que je me perds dans le niveau d'intro. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus ouvert, entre guillemets. Un peu plus... juste terminer ce qu'il dit. Maintenant, je sais faire un peu de camp. Donc, non, plus sérieusement. Donc, ce que je disais, c'est que surtout pour le premier niveau, on a déjà beaucoup de nouvelles mécaniques à apprendre. Les ennemis, bon, peut-être pas ceux à cet endroit-là, mais globalement dans le jeu, il y a beaucoup d'ennemis qui nous one-shot au début du jeu. J'aurais aimé avoir quelque chose où on n'a pas l'impression de se battre avec l'environnement qu'on ne maîtrise pas, en plus d'avoir à maîtriser les nouvelles habiletés et de pas nous redonner les habiletés qu'on avait avant. En fait, peut-être qu'on les a plus tard, je me suis pas rendu super loin encore dans le jeu, mais... Ça, par exemple, je trouve ça quand même intéressant de la façon dont les boucliers réagissent. Je ne crois pas que c'était comme ça avant. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois pas qu'avant, quand on donnait un certain nombre de coups, l'ennemi perdait l'équilibre et par conséquent sa garde. Mais enfin bon, ça je trouve ça quand même intéressant. Et il y a aussi, si je regarde l'image, ok, on s'entend, le jeu visuellement il est beau, je vais pas m'en plaindre, mais il y avait un côté très aquarelle, très painterly dans l'autre que je trouve qu'on a tendance à perdre un petit peu. Ici les couleurs, je sais pas, je les trouve un peu trop saturées. C'est plus visible quand on est vraiment dans Hyrule. Entre autres, l'âge Cocorico, je sais pas, les cerisiers ont l'air vraiment hyper saturés. Bon, on s'entend, je me plains de détails rendus là. Ça reste très beau.
C'est juste une préférence personnelle. Je trouve qu'on... Il s'est perdu quelque chose, je le dis comme ça. Encore une fois, je ne me plains pas, le jeu est beau. Juste le préciser. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure. Et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Rao. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Allons, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Le soleil. Les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Donc, ok, donc je propose, d'ailleurs, c'est peut-être, entre autres, à cause de plans comme celui-là qu'on a tendance à tout le temps voir des gens qui font les sanctuaires dans le même ordre. Donc, dire, on pointe directement où est-ce qu'il faut aller. Donc, comme la dernière fois, j'ai été dans cette direction-là, de voir si je peux pas essayer d'en trouver un autre dans une autre direction. Est-ce que... Bon, on va commencer par juste le marquer. Bon, j'en ai un ici. Est-ce que j'arrive à en voir d'autres? J'en ai un dans les sommets enneigés. L'autre ici. Est-ce que c'était celui des sommets enneigés ou... Je ne sais pas. Ok. Non, ce n'est pas les sommets enneigés. Donc, je vais commencer par celui-là, je pense. Ça va me permettre de varier un petit peu ce que j'ai fait. D'ailleurs, je vais essayer de ne pas faire le jeu dans le même ordre avec vous autres que ce que je vais faire de mon côté. Parce que oui, j'ai continué ma partie, mais essayer de me garder des surprises d'un côté comme de l'autre. Juste pour varier les plaisirs. Et avec un peu de chance, je serai assez épuisé de ma fin de session, puis je vais oublier ce que je fais d'un côté et de l'autre. Donc ça va peut-être soit être drôle, soit me permettre de revivre des surprises ou de vivre plusieurs fois les mêmes découvertes. Ça peut être le fun, un peu bizarre, mais enfin, donc. On a quelque chose là-haut. Ouh, un coffre. Est-ce que je peux y accéder? Je ne pense pas que je puisse grimper ça, mais on va essayer. Éventuellement, je le sais que je vais pouvoir avec les capacités de ligne, mais est-ce qu'il me laisse? Non, il me laisse pas. Donc, je vais juste m'indiquer qu'il y a un coffre ici. Ah, je l'avais pas réalisé, mais on a plus d'étampes. Donc, tant qu'à parler de poutine administrative, j'en profite aussi pour dire que je ne sais pas si je vais faire un 100%, peut-être. On va voir. Ouh, bestiole à combattre. Allons-y.
qu'est-ce qu'il va me donner, lui? Un bâton. Yeah, un bâton. Et j'ai une place pour cuisiner, ça va être utile. Il va me falloir des piments bientôt. Alors, est-ce que ça commence? Oui, exactement. Le froid commence déjà ici, donc il faut déjà des piments. Il doit y en avoir pas loin. Essayons d'en trouver. Donc. Parlons pour parler. Une des choses que j'entends assez régulièrement, c'est que Nintendo n'a pas encore placé Breath of the Wild et maintenant Tears of the Kingdom dans la timeline officielle. Je tiens quand même à rappeler que Nintendo n'a jamais voulu faire de timeline officielle pour la série des Zelda, tout comme Mario. Mais les fans ont insisté pour qu'il y en ait une, et ils en ont fait une. Et au moment où est-ce qu'ils en ont fait une, les fans de Nintendo ont commencé à dire à quel point c'était une mauvaise timeline. Éventuellement, il faudrait se brancher, je pense. On va faire ça ici. Ça. C'est moi où il a chanté le thème de Star Wars? Non? Enfin bon, je revérifierai dans le playback. Ou on peut-être va le refaire, on va voir. Ah, là c'était Epona's Song, ça je suis sûr. J'avais pas réalisé qu'il chantonnait quand on cuisine. Bon, généralement, je joue sans le son quand je joue sur la Switch. Oui, je le sais, je suis bizarre. Est-ce que j'ai d'autres piments ailleurs? Je veux du piment. Mon royaume pour un piment. Donc, est-ce que je viens... Oui, il y en a d'autres ici. D'autres ici. Ah, j'avais pas ramassé ça. Ah, là, c'est Zelda sous la baie. Donc, il chantonne. Donc, ça devait pas être le thème de Star Wars que j'ai entendu tantôt. Ça devait être un autre thème que j'ai pas reconnu sur le coup, mais... On va peut-être le réentendre. On va voir. Ah, c'est ça. Non, ça, c'est encore Epona's Song. Donc, combien j'ai de remèdes ici? En fait, de plats cuisinés, c'est pas des remèdes. Mais... Donc, j'ai un 13 minutes, un 8 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Je pense qu'on pourrait commencer avec ça. La difficulté, ça va être de grimper en haut parce qu'il y a de la glace. Par où on peut passer? Bon, on va commencer par se prendre un bon petit plat chaud. Et on va donner une. Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'en ce moment, je vais vraiment dans une direction complètement... Ah non, c'est vrai, je peux pas. Ah merde, j'ai réalisé, je ne pourrais peut-être pas faire ce sanctuaire-là en premier. Ah, mon chat est là. Bonjour Tao. Ah. Juste. Le voilà. Il était pas mignon avec sa petite boucle. Donc,
Vous venez d'être témoin de votre première apparition du terrifiant Général Tao. Oui, il s'appelle Général Tao. Donc, pourquoi je dis que je pourrais pas faire ce sanctuaire-là en premier, probablement, c'est que j'ai besoin d'avoir quelque chose pour grimper. Je ne vais pas le dire tout de suite parce que c'est spoiler. Donc, je vais pas le dire tout de suite, mais disons juste que ça a un lien avec les autres sanctuaires. Je vais quand même essayer de trouver un chemin, mais je ne suis pas optimiste. Et là, c'était pas une bonne idée. Non pas que je fuis le combat, donc je vais pas passer par là, je vais pas passer par là. Donc je pense qu'on va juste abandonner ce projet-là puis aller à un autre sanctuaire tout de suite, tant qu'à y être. Et de toute façon, je retrouverai bien du piment sur mon chemin tout à l'heure. À moins que... Ah, je pense pas. On peut toujours voir s'il y a quelque chose que je peux faire ici. Ça, qu'est-ce que... Bâton plus. Pouvoir me supprimer une branche d'arbre ou deux. Donc... Ça reste mieux que des branches d'arbres. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Absolument rien. Il y a un coffre, on va le prendre dans une seconde. Mais effectivement, je ne pourrai pas continuer vers le sanctuaire pour l'instant, malheureusement. Quand même, juste aller jeter un coup d'œil, voir si il y a une paroi. Donc, effectivement, donc ça confirme ce que je disais tantôt. Nintendo bloque l'accès à certaines parties pour qu'on les fasse dans l'ordre. Ce qui est un peu ballot dans le sens que ce qui rendait Breath of the Wild intéressant et par extension celui-là, c'est la liberté qu'on donnait aux joueurs dès le départ. Donc, je sais pas. Ah, un autre truc que j'ai entendu sur le jeu à plusieurs reprises, c'est que maintenant qu'on a ce jeu-là, on peut plus revenir à Breath of the Wild parce que celui-là, il est tellement plus mieux, plus ci, plus... Honnêtement, c'est deux jeux qui sont quand même assez différents dans l'esprit, dans la façon dont ils se manipulent. Je crois pas qu'on puisse ne pas aimer Breath of the Wild si on a joué à celui-là, donc je dirais que, surtout si ça c'est de l'entrée dans la saga de certaines personnes, je pense pas que ça empêche vraiment une personne, je pense pas que ça empêcherait quelqu'un d'apprécier le jeu précédent. Et pour ce qui est des ragots, bon, vous le savez, c'est le jeu de Nintendo qui a battu tous les records. Il a vendu, je pense, 10 millions en quelques jours, je ne sais plus trop, mais... et il y en a qui commencent déjà à dire... Qu'est-ce que c'est ici? Il y en a qui commencent déjà à dire que maintenant, avec des chiffres comme ça, on ne pourra plus revenir à l'ancienne version et aux anciens modèles parce que celui-là se vend trop bien. Donc, ok, première chose. Nintendo a rarement fait machine arrière et ses jeux ont toujours évolué. Donc, juste pour donner un exemple, le très controversé Link's Adventure a quand même laissé sa marque dans la saga avec, entre autres, certains noms, mais surtout avec l'utilisation de la magie. A Link to the Past a laissé sa marque avec l'histoire. Ocarina of Time, c'était avec le passage à la 3D, évidemment. Donc là, on a juste rajouté un nouveau niveau
avec Breath of the Wild. Mais je ne crois pas qu'on puisse vraiment voir ça comme étant une... là, j'en ai un qui est... Pas ça. Ok, ça c'est ma balise. Donc l'autre devrait être à peu près dans ce coin-ci. Donc, je pense que je vais juste aller au premier, puis pas me casser la tête. Donc, ceux qui disent que c'est la nouvelle forme définitive de Zelda, déjà, moi, j'y crois pas parce que pour qu'il y ait une forme définitive, faudrait dire que Nintendo va arrêter d'essayer des nouveaux trucs et c'est dans l'ADN de la compagnie d'essayer des nouveaux trucs. Moi, je dis, ils vont juste éventuellement trouver le moyen de briser encore ce schéma-là ou d'aller dans une autre direction complètement. Laquelle, ben, je serais pas capable de dire. Puis d'ailleurs, dire que on va tout le temps avoir des mondes comme ça, ou tout le temps des armes qui se brisent aux 2 minutes, ça impliquerait aussi que les gens arrêtent de chialer sur des trucs. Donc non, je ne crois pas qu'on va juste en rester là comme ça. Il va y avoir de l'évolution. Il va probablement avoir des trucs qui vont venir. La preuve, dans celui-là, on a fait revenir les donjons, on a fait revenir... pardon. Je dis on a fait revenir les donjons. J'imagine qu'on a fait revenir les donjons dans le sens que ils en ont parlé avant même la sortie du jeu, donc je les ai pas encore vus, je précise, mais j'ai fait exprès d'éviter tout ce qui pouvait me montrer les donjons. Je veux vraiment avoir la surprise pour ça. Mais c'est la preuve que Nintendo est encore à l'écoute des fans, d'abord et avant tout. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Oui. Ah, attendez. Est-ce que celle-là... D'ailleurs, je rappelle qu'avec une des choses qui ont été reprochées par exemple à Skyward Sword, c'était justement les lieux très cloisonnés et le fait que ce n'était plus un monde ouvert à proprement parler. Donc, ils ont répondu à ça en faisant Breath of the Wild. Après ça, avec Breath of the Wild, les gens se sont plaints beaucoup du fait que, bon, il y avait la pluie, mais les armes qui brisent tout le temps, et il y avait l'absence de donjons. Ils n'ont pas pris tout en compte cette fois-ci. Ils ont pris en compte cependant les donjons, évidemment, puis ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que dans le dernier jeu, on avait surtout 4 fois le même donjon, 4 fois le même boss avec un élément un peu différent à chaque fois. Mais ça restait très semblable d'un temple à l'autre. Donc, du coup, je pense pas que... Je pense que les gens devraient juste arrêter d'essayer de deviner ce que Nintendo fera ou pas et simplement dire haut et fort qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils aiment pas, parce que de toute façon Nintendo trouve toujours le moyen de satisfaire leurs fans en les écoutant la plupart du temps, donc ça c'est quand même assez chouette à proprement parler. Ah, puis je viens de me rappeler aussi pourquoi on pouvait pas aller à l'autre sanctuaire aussi en même temps, donc ok, non. J'ai cru qu'il y avait un... Ah, oui, il y en a un... On va aller s'en débarrasser pour pas qu'ils viennent m'énerver pendant que je regarde le point. Ah, mais le lag, sérieusement, c'est terrible. Est-ce que bon, je vais me débarrasser de celui-là parce que il va me péter dans la face. Ah, c'est beaucoup mieux. Donc, il y a vraiment un ordre dans lequel il nous force à aller pour réussir à aller dans les sanctuaires. Je trouve ça un peu dommage. J'avais oublié ça.
Sonner les matines, sonner les matines. Désolé. Donc, quand je disais que j'allais commenter le côté technique, on a un exemple ici. On va regarder qu'est-ce qui se passe quand on ouvre le sanctuaire. Je précise, Nintendo utilise leur propre moteur. Juste une seconde, juste attendre que le son soit passé, donc... Ok, ça devrait le faire. Donc, Nintendo utilise leur propre moteur. Donc, ne me demandez pas comment ils ont fait techniquement pour réussir à avoir cet effet-là exactement. Donc, juste faire le tour pour vous montrer que la taille du sanctuaire est relativement finie. Mais si on va sur le côté ici, on voit que visuellement, il va beaucoup, mais vraiment beaucoup plus loin. Et moi, mon premier guess, c'est qu'il avait utilisé une technologie de... comment je pourrais vous décrire ça? En fait, techniquement, on peut déplacer la hauteur de la géométrie au moment du rendu. Je pensais qu'il avait utilisé ça, mais on voit que, si je regarde ici, j'arrive à voir différentes parties avec, justement, en plaçant la caméra à l'intérieur. Donc, ce n'est clairement pas comme ça qu'ils ont fait. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ils peuvent avoir utilisé un petit peu le même principe qu'il y avait dans le jeu Portal. Donc, probablement des caméras situées à deux endroits différents et on projette le résultat sur la géométrie. Bref, il y a plusieurs possibilités ici et je trouve ça quand même assez intéressant, la façon dont ils l'ont fait. Mais je peux pas garantir comment Nintendo l'a fait puisqu'ils ont leur propre moteur et ils ne partagent pas leurs informations. Donnez-moi juste une petite seconde. Parce que j'étais en train d'oublier de faire mon Duolingo. Donc, juste une petite minute. Ah. Oui, me voilà. Donc, une petite seconde. Là, je crois que c'est la manipulation à distance. En prise, oui. Donc, c'est le manipulateur qui me manquait pour aller, entre autres, au sommet du glacier tout à l'heure. Mais il y a aussi le rail que je vais avoir besoin éventuellement, mais le rail. Celui-là me permet aussi d'accéder au rail, mais vous verrez bientôt. Donc, c'est parti. Donc, ce pouvoir-là, ce qu'il fait, c'est littéralement magnétisme, mais surtout. Donc, on est, en gros, on n'est plus limité au métal et on a aussi ceci, qui est quand même assez intéressant parce que c'est littéralement le manipulateur qu'on utilise en 3D. Donc, ils ont littéralement été réutilisés une interface qu'on utilise dans notre travail. Donc, je trouve ça assez, je dirais pas assez drôle, mais assez ironique qu'ils ont transformé un truc purement technique en un jeu. Et un autre truc que Emprise permet de faire, vous allez voir, je vais juste m'aligner, voilà, c'est de coller des objets ensemble et de faire des ponts. D'ailleurs, je vais pas dire que ça brise le jeu, mais il y a des trucs que ça peut potentiellement rendre horriblement plus facile. Donc imaginez si je fais juste des très longs ponts pour passer par-dessus
tous les obstacles possibles et imaginables, et il y en a qui le font d'ailleurs. Je vais essayer de pas faire ça parce que ça ferait un playthrough vraiment plate, mais je vais vous faire une démonstration quand on sera rendu dans Hyrule. On peut littéralement se faire une carapace et passer les ennemis comme ça sans se faire attaquer. Donc, j'irais juste que ça fait un nouveau une nouvelle possibilité pour jouer, mais je sais pas à quel point les gens vont triper sur cette idée-là, en fait. Est-ce que j'ai perdu une des... Ouais, c'est juste décroché, puis c'est celle-là que j'ai raccroché, ça se peut. Elle est déjà arrivée. Regarde là, il me reste... Faudra pas que j'oublie de terminer mon Duolingo avant d'avoir... passer à travers la journée. Donc, ok. Ah, voilà. Donc, justement, ici, on va avoir un des rails dont je parlais. Regardez bien. Je vais faire un peu le con. Donc, je le sais que ce truc-là sera complètement instable, mais ça va m'amuser un peu. En fait, c'est pas instable, c'est juste inutilisable. Je m'excuse. Ouh. Donc, je le sais, j'ai pas ramassé voyons, le coffre dans le sanctuaire. T'sais, éventuellement, on fait un 100% pour y revenir. Donc, pendant le loading, je vais continuer mon Duolingo. Je trouvais que les anciens moines avaient quand même un peu plus de charisme. On nous donne des statues. On va se plaindre. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui commencent déjà à dire qu'il y aurait du voyage dans le temps dans ce jeu-là. Je vais attendre de le voir. Je suis pas encore rendu là. Mais ce serait pas la première fois. Bon. Duolingo terminé. Ceux qui voudraient savoir c'est quelle langue que j'essaie d'apprendre, c'est le japonais, entre autres, pour avoir... bon, le Japon, c'est le plus gros importateur et exportateur d'animation au monde, donc j'aimerais pouvoir mettre la main, voir s'ils ont peut-être des textes intéressants de ce côté-là. Ça peut être intéressant.
Ok. Donc, un de fait. La question maintenant, c'est... Où était le troisième? Parce qu'il y a celui dans la neige, mais il y en avait un autre. En fait, bon, il y en a plus qu'un autre, mais on en reparlera plus tard. En fait, oui, je ne sais pas où il faut que je passe. J'aimerais vraiment avoir le paravoile. Je pense que le lag empire, en fait. On va faire un test. Juste pour vous montrer. Donc quand même, là, on va dire un peu. Bon, c'est clair que c'est rien comparativement à ce qu'on avait dans Ocarina of Time, la version sur Switch. Pour ceux qui se rappellent au début. C'était presque... Bon, je dirais pas injouable, mais c'était pas... Hey, oh! On se calme? Non, mais tu manques qui est une quoi. Et justement, j'avais besoin d'un arc, ça tombe bien. Merci pour l'arc. Et je vais me soigner aussi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, j'étais... Ouais, ça c'était le sanctuaire. Et voilà. Et on est parti. Et voilà. Ça glissote. Ouh. Et Raoult m'attend ici. D'ailleurs. Ah, Donc là, il est en train de me dire qu'il est très très triste que ces robots fonctionnent encore. Je crois que c'était ce dialogue-là ou quelque chose comme ça. Donc, dans le fond, c'est qu'il est triste que les esclaves qui se sont construits soient encore au travail, même s'ils n'ont plus la moindre utilité. C'est noble, j'imagine. Mais moi, ça me fait du bois, donc je suis content. Je le sais, je suis sans cœur. Ça, je m'en débarrasse. Et on va prendre ceci. Donc, on a un joli radeau préfabriqué ici. Donc, je sais que je vais en avoir de besoin éventuellement. Est-ce que... Dans l'autre direction, derrière moi... On va prendre ça. Du coup... Ok, un petit peu à gauche. Et est-ce qu'il y avait... Ok, je vais dans la mauvaise section. J'essayais de me trouver. Ah, ok, voilà.
Oui, c'est vrai, il fallait d'abord se fabriquer un pont. Donc, du coup... Est-ce que ça sera assez long? Je suis pas sûr, on va aller vérifier. Quoique, ça ferait pas de mal d'en avoir un de plus. On va voir. Donc, pour ceux qui se demandent c'est quoi la cloche qu'on entend peu n'importe quand, en gros, c'est pour annoncer le début de la nuit ou la fin de la nuit, dépendant du moment. C'est ça que je voulais. Voir si ça rentre et si oui, ça va le faire. Bah, ça va le faire. Un petit affaire trop long, mais on va faire avec. Donc, où est le bateau? J'ai eu... Avec l'espèce de nuage qui est passé derrière, j'ai eu l'impression qu'il y avait un gros truc qui s'en venait vers moi. C'est pas ça. Mais j'ai fait le saut. Donc, du coup... vous le voyez pas, mais j'ai un... Mon écran, il est à peu près de la taille... ben, mon aperçu pour... le jeu est à peu près de la taille d'une Switch et il est à peu près à 1 mètre de moi. Donc, comprenez bien que je vois pas très grand en ce moment. Il faudrait que je trouve encore une fois le moyen d'avoir un résultat un petit peu plus optimal pour streamer. Et il est où mon bateau? Il est parti le bateau. Il est où le bateau? Où je l'avais mis, pardon. Il est où le bateau? Je veux le bateau. Il est petit le bateau. Ah, il est là le bateau. Merde. J'ai l'air con. Je vais mettre ça sur le dos du lag et non pas que je suis pas habile pour marcher sur une surface étroite dans Tears of the Kingdom. Ok. On va juste aller un petit peu plus loin. Juste pour éviter de passer à travers la chute. La partie un peu plate. Genre de tomber dans une chute. Je m'attendais à quelque chose quand même d'un peu plus spectaculaire. Je suis bloqué par un nénuphar. Vraiment. Et oh, on se gêne pas le bateau? Fait que même ton bateau te fout à l'eau. Ah mais non, mais... Oh. Sans commentaire. Sans commentaire. Les nénuphars, c'est le mal. Bon, ben, du coup, je vais me passer du bateau. Non, 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 je veux pas. J'ai cru que j'allais être écrasé. Et du coup, je suis rendu où, moi?
J'aurais pu prendre le pont. Oui, je sais, ça va. Est-ce que j'ai encore les... Est-ce que les keys de tout à l'heure m'avaient donné des yeux? Est-ce que je les ai encore? Je crois que non. Non, je les ai pas. Ouais, je sais, j'ai déjà un arc, merci. Oh! Donc, mouton. Ok, où est-ce qu'on en est? Ah, Raoru encore. Ah, D'ailleurs, ça c'est leur temple du temps. Je trouve ça... Disons juste qu'on n'a plus les temples du temps qu'on avait. On va le dire comme ça. Voilà, c'est là qu'il disait qu'on avait la cloche pour annoncer la nuit et le matin. Ouais, parce que ces bestioles-là se fiaient au fait, ah, il fait clair, ah, il fait sombre, c'était pas pour eux. Non, mais on sait pas, peut-être que... Ah, qu'importe. Ça, honnêtement, c'est tellement un truc chiant. Pourquoi? Simplement parce que ils ont tendance à être très rapidement hors de portée, comme vous voyez en ce moment. Alors qu'ils ont l'air d'être très très proches. C'est très facile de se retrouver coincé dans un endroit et d'avoir aucun autre choix que de se jeter en bas pour réussir à se sortir du pétrin. Est-ce que je peux grimper? Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir là-haut? D'ailleurs, attention, on peut plus facilement glisser dans le jeu que dans Breath of the Wild. Est-ce que je m'approche du sanctuaire? Non, pas du tout. Mais en haut, je devrais peut-être réussir à voir où il est. Est-ce que c'est celui que j'ai fait? Quoique oui, c'est celui-là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, j'avais peut-être pas déjà pris l'arc tout à l'heure finalement. Il m'a pas mis le message, donc j'imagine... Ah, est-ce que je l'ai? Je crois que je l'ai... Du coup, oui, sensationnel, je l'ai trouvé. Bon, maintenant, je sais exactement où est-ce que je vais. La question c'est, ok, faut pas que je saute par là. Ce serait pas bien. Donc, ok. Par où on va passer? On va juste passer par où on était arrivé et ça va le faire. Donc, ok, ben ça l'a tué. Ça c'est nécessaire de faire le bruit à chaque fois. Et vous allez être trucidé de toute façon. Et du coup ça c'est pas sport. Oh, il est où l'autre? Je n'ai pas utilisé de flèches, mais je n'ai pas le choix. On va voir que les flèches comme ça, bon, sont utiles, mais
bientôt, elles vont devenir particulièrement utiles. On va le dire comme ça. Équiper. Et voilà. Yeah, un coffret. Bon, récupérons les utilités. Voilà. Arrête pas d'essayer d'utiliser le paravoile alors qu'il n'y en a pas. Pas encore. Donc, nous allons descendre. Ça simplifie la vie. Wouh! Et on va aller se fabriquer un bateau à moteur. Une des déceptions que j'ai, je dois avouer, dans Tears of the Kingdom, je serais tellement attendu à ce qu'ils fassent ça. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Je serais tellement attendu à ce qu'ils aillent donner la possibilité d'explorer les fonds marins. Genre les lacs, ce genre de choses-là. Ça aurait été tellement chouette. Genre les bottes de plomb, ce genre de choses-là. Et ils l'ont pas fait. Je pige pas. Ça aurait donné tellement de trucs à explorer dans la map originale d'Hyrule. Bon, ils ont quand même rajouté des trucs. Il y a les abîmes, il y a les grottes, qui n'étaient pas là avant. C'est chouette, mais je veux dire, avec la quantité de lacs qu'il y avait, il y aurait tellement eu quelque chose de chouette à faire. Du coup, faut-tu vraiment que je fasse un bateau? En fait, je cherche. Je pensais qu'il y avait des moteurs dans le coin, mais c'est peut-être pas là finalement. Pam, 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 pam. Ok. Bon, ben, c'était pas là. Il doit y avoir une voile quelque part. Ah, voilà. Comme je disais. Il y en a même deux. Eh ben. Eh oh, on se calme? Est-ce que j'ose? Bah oui. Ose. On va être plus loin pour les moteurs. C'est pas ce que je voulais. Bah, c'est pas que c'était pas bien, ou quoi que... J'ai presque... Bah, allez. Juste pour voir ce que ça fait, cette immondice. Oh là là, ça va être horrible. Oh, juste essayer ici, voir. Oh là là. On essaie. On essaie. Ça va être horrible, mais on essaie. Allez. Non, 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 non. Donc voilà, c'est le matin et 17 h. Donc la cloche sonne. Ah, et on m'a dit aussi, ben on m'a dit, j'ai vu des playthroughs où est-ce qu'ils disaient que les assemblages qu'on fait avec, c'est quoi le nom de celui-là? Emprise, ne reste pas intact à la sauvegarde, donc il ne supporte pas la sauvegarde. Donc ça, malheureusement, je peux pas le conserver ad vitam aeternam. Donc c'est
des trucs qu'on utilise pour une partie et qui vont foutre le camp la prochaine fois qu'on va reloader une zone. Donc, mais d'un autre côté, ça aurait pris tellement de mémoire. Puis ça aurait tellement été dur à gérer. Je vois même pas comment il aurait pu gérer ça électroniquement. En termes de programmation. Bon, il doit avoir un moyen, mais quoique. Non, il aurait pu trouver une façon de une mécanique de le faire, genre une espèce de sacoche spéciale où est-ce qu'on peut enfermer des fabrications qu'on a faites, mais on peut genre en sauvegarder 3, choses comme ça. Dans ce sens-là, ça aurait été possible. Mais ça aurait été tellement chiant d'en faire, genre pour... on se donne un chiffre, disons 1024, éparpillé dans la map, qu'on peut assembler. Chacun, je pense que le maximum qu'on peut faire, c'est 10 objets collés ensemble. On testera plus tard. Donc, on va faire... Sans que tu fasses là, je crois qu'on va en rester là pour ce soir. On aura quand même fait un live de presque 2 heures. Et une vidéo de presque 2 heures sur YouTube. Quand même un très bon début. Et cette fois-ci, je l'ai quand même enregistré. Donc, je sais que ça va marcher. Donc, on peut maintenant combiner des trucs. Donc, si je prends ceci, par exemple, je ne pourrais pas. Mais regardez bien ce que je peux faire. Je peux faire des trucs vraiment horribles avec ce truc. Donc, par exemple, si je me débarrasse de ça, que je prends l'épée rouillée, je peux maintenant... non, c'est pas ça, c'était ici. Fusionner mon épée avec le bâton et j'ai maintenant une épée qui a un bâton collé au bout. C'est nul, j'en conviens, mais c'est utile. Là où est-ce que ça peut devenir un petit peu bizarre, c'est quand on commence à utiliser des... Bon, là, on imagine que je vais avoir le bâton avec le gros rocher de la mort attaché au bout, mais regardez bien. Donc, ça devient une petite rocaille de rien du tout. Bon, de rien du tout. On s'entend, Link est déjà assez balèze d'arriver à se trimballer ce truc. Mais regardez, sur un long bâton, on va voir ce que ça va donner. Je suis curieux. C'est un bélier. Un micro-bélier. Est-ce que je peux? Je me demande si on peut amalgamer quelque chose de la Master Sword quand elle est réparée. Ça risque d'être intéressant. Donc, épée rouillée, équipée. Donc, c'est qu'il va y avoir un combat un peu chiant qui s'en vient. Parce que la bestiole peut utiliser amalgame aussi. Bon, un peu chiant. Je ne dirais pas que c'est chiant à proprement parler, c'est juste... C'est juste qu'il est enquiquinant, on va le dire comme ça. Merci Link. Et ça, je crois que je peux les péter, mais est-ce que je gagne quelque chose? Je sais qu'il y en avait un qui avait un coffre. Encore un peu et je me faisais assommer. Ça aurait été drôle. Je dois dire, ça aurait été drôle.
flèche de bois. Y a-t-il quelque chose? Ah oui, ça c'est chouette. Vous le savez pas encore, mais je vais vous montrer, ce sera pas long. Regardez bien. Donc, si je tire et que j'appuie ici, je peux choisir quelque chose que je peux attacher à ma flèche. Donc dans ce cas-ci, je vais attacher ce truc-là et regardez bien. Ça crée une flèche de feu. Ce qui est quand même pas mal. Donc, ici. Petite clé. Un streamer que je suis, qui fait, d'ailleurs, Sifano, si vous connaissez. Je sais pas te regarder. Donc, il faudrait que j'aille voir aussi si Brioche a fait un stream de Tears of the Kingdom. Je suis curieux. Donc, il trouvait que les clés étaient trop mignonnes. Bon, personnellement, donc, ici. Ok, non, c'est plus loin. Ah, c'est... Non, c'est ici. Bah, oui, on se débarrasse de ce truc. Donc, quand je dis que celui-là il était chiant, il peut aussi amalgamer. Donc, vaut mieux s'en tenir loin. Et il one-shot, presque. Et d'ailleurs, beaucoup d'armes sont rouillées en ce moment dans le jeu. Bon. Arc de golem. Chouette. Thrilling. Bon. Épée rocailleuse. Chouette. J'ai essayé d'enflammer ces trucs-là, ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi en fait. Donc, du coup, on a fini le sanctuaire que je disais. On arrive à quand même, mine de rien, à... Où est-ce que c'est? 1h48 de stream, donc je pense qu'on va en rester là. Pour ce soir. Ok, on va essayer avec ça. Est-ce que je suis live? Oui, je suis live. Donc ça marche. Est-ce que... Donc si je fais... Clic... Raid... Ok, donc ça marche. Et qu'on raid. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah tiens, on va aller raider Toto.
Donc, ça sera tout. Donc, je vous retourne. Je sais pas si ça va être quand. Peut-être demain si j'ai du temps après mes corrections. Sinon, ça va être probablement lundi. Donc, pour ce qui est de YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et les nouveaux épisodes de VHS vont arriver un jour, je vous promets. En attendant, je vais probablement faire des streams de 3D ou peut-être même des streams où est-ce que je vais faire le montage de l'épisode. Ça me donnera au moins un glimpse. Ou que je travaille sur les effets visuels. Encore une fois, ça peut être intéressant. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. À la prochaine. Donc ça, est-ce que ça va marcher? Ok, ça n'a pas marché. On réessaye. RAID. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce qu'il y a un espace? Peut-être. Voyons voir. Et on y va, c'est parti. On s'en va voir Toto. On va s'amuser un petit peu. À la prochaine.